Bonjour, je vais vous parler de mon étude d'intervention auprès d'Émilie. Émilie, c'est une petite fille qui a 51 mois, donc elle a 4 ans et 3 mois présentement. Elle a commencé à fréquenter la garderie depuis novembre 2019. Donc on va dire qu'elle était encore bébé quand elle a commencé la garderie. Donc Émilie a été diagnostiquée comme étant une personne qui a le trouble du spectre d'autisme. Donc, Émilie est autiste. Euh, Elle a des forces et des faiblesses. Elle a plusieurs forces, parmi lesquelles on peut mentionner qu'elle est capable de se concentrer pour faire une activité telle que la peinture, le coloriage, jouer au puzzle. En tout cas, elle aime faire ça. Et elle peut jouer aussi à la poupée, jouer avec les autos. Euh, Elle aime jouer au jeu de l'équilibre. Elle aime faire l'activité physique. Euh, euh, Elle est capable d'obéir à des consignes. Euh, elle, elle, Elle peut rester pendant 1 heure sur son matelas sans déranger les autres. Mais après 1 heure, si elle ne dort pas, elle doit faire autre chose. Donc, généralement, la chambre de classe, on la met là où il n'y a pas d'enfants qui dorment pour qu'elle puisse bouger, marcher. Euh, euh, pendant que les autres font la sieste, elle répète tout ce qu'elle a entendu durant la matinée. Tout. Si on a chanté, elle va chanter les mêmes chansons. Elle va dire ce qu'on est en train de dire. Donc, en fait, elle fait l'écolalie. Elle répète tout ce qu'elle entend. Donc, tout ce que nous faisons le matin, elle enregistre ça. Euh, elle, est, elle, aime que, elle aime être propre. Elle ne sait jamais mélanger quand elle se met ses chaussures. Elle a toujours mis correctement ses chaussures. Euh, Elle aime des câlins. Des, des câlins seulement des éducatrices, pas des autres enfants. Ça peut arriver, c'est un peu rare, mais ça arrive de temps en temps, ou on va dire pas de temps en temps, très rarement, on va dire quoi, dans 1 mois, 2 mois, qu'elle joue une fois avec un ou deux des amis de son groupe. Mais la condition à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de gens dans la salle. Donc, quand il y a, on va dire quoi, donc 3 enfants et une éducatrice, maximum 4 enfants et une éducatrice dans la salle, elle peut jouer avec ses enfants, jouer dans les voitures. Elle interagit sans parler, sans répéter, mais elle peut échanger des jouets, prendre ça, jouer avec les autres, regarder ce que l'autre fait, attendre son tour, prendre. Elle peut faire ça. Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Elle est capable de faire ça. Quand les autres viennent jouer avec lui, comme difficulté, c'est quand les autres enfants viennent jouer avec lui d'une manière générale, elle arrête de jouer à ce qu'elle faisait, elle part ou elle se met à pleurer. Euh, elle a des difficultés dans la salle de bain à rester calme. Donc une fois pas la salle de bain, pardon, dans les toilettes. Dans les toilettes, elle a du mal à rester tranquille, elle fait des crises de panique, des crises d'angoisse, elle pleure, elle crie, elle veut juste sortir de là. Et elle peut pleurer, après cela, elle peut pleurer pendant plus d'1 heure. Ça peut arriver qu'elle pleure même 2 heures du temps. Donc elle est inconsolable. Une fois qu'elle rentre dans les toilettes, si on a insisté qu'elle reste, par exemple, ben là, quand elle va sortir de là, c'est des pleurs, elle sera inconsolable. Donc, du coup, on ne l'oblige pas à rester dans les toilettes. Donc, pour l'étude de l'intervention, nous, on a utilisé, donc, bon, en fait, on a observé Émilie. Hein. Moi, personnellement, j'ai constaté que c'est comme si les bruits des eaux la perturbaient.
Quand donc on ouvre l'eau, l'eau qui coule, ce bruit-là, il y a l'eau qui coule du robinet, et puis il y a l'eau qui est évacuée, l'usée, qui est évacuée dans les tuyaux. Il y a l'eau, quand on chasse l'eau, le bruit de la chasse de l'eau, et il y a le bruit du réservoir d'eau qui s'est rempli. Donc pour elle, ça fait trop de bruit. Je pense que ça la perturbe. C'est pour cela, dans les outils de mon intervention, j'ai préparé donc un casque d'écoute pour pouvoir diminuer les bruits qu'elle entend dans les toilettes. Donc, on va utiliser le casque quand on va dans les toilettes. De préférence, enfin, il est mieux que ce soit donc un casque d'écoute anti-bruit. Et puis, j'ai aussi utilisé donc les pictogrammes. Donc là, on a la pictogramme d'une petite fille qui se lave les mains pour demander à Émilie, par exemple, d'aller laver les mains, pour qu'elle puisse voir qu'on peut laver les mains sans danger. Et on a une autre pictogramme photo d'une petite fille qui est assise sur les toilettes. Ça, c'est pour lui dire que, en fait, pour lui montrer qu'on peut faire pipi et caca dans les toilettes. Et parce que c'est très important qu'elle arrête de faire pipi et caca dans les couches. Et quand on ne suit pas, pipi, elle fait dans les couches sans problème, mais le caca, elle n'aime pas aussi faire ça dans la couche. Quand, par exemple, l'éducatrice, quand nous sommes dans la salle, si on ne suit pas, on tente d'intervenir auprès d'autres enfants et qu'on ne suit pas, on laisse quelques secondes à Émilie. Émilie, si elle a envie de faire caca, elle va donc baisser sa couche pour aller se mettre dans un coin calme du local. Et puis, elle fait caca. Donc là, vu que c'est important qu'on aille à la toilette pour faire ses besoins, et Émilie est en train de grandir, c'est important qu'elle apprenne à aller dans les toilettes faire ses besoins, faire caca, pipi dans la cuvette des toilettes. Donc là, on a prévu cette pictogramme. Donc, on va utiliser les pictogrammes quand c'est, par exemple, l'heure de la routine, l'heure de lavage de mains. Donc, on va utiliser le pictogramme lavage de mains. Donc, je vais dire, par exemple, Émilie, on va aller laver les mains parce que c'est l'heure de manger, on doit se laver les mains. Et puis, je montre avec les signes comment on lave les mains, on frotte les mains. Et puis, je lui montre le pictogramme pour dire que, voilà, le pictogramme de lavage de mains, de la petite fille qui lave les mains, allons, la pictogramme photo, allons se laver les mains. Et puis, donc, j'avais aussi constaté qu'Émilie réagit mieux quand on lui demande de faire quelque chose qu'elle ne connaît pas. Si on fait la chose avec elle, elle est plus rassurée. Donc, si on veut qu'Émilie puisse porter donc, le casque, donc, l'éducatrice aussi doit mettre le casque. Donc, moi, en disant à Émilie, ben, on va porter le casque, moi aussi, je vais porter donc le casque avec Émilie. Donc, on aura 2 casques. Une casque pour Émilie, une autre casque. On avait 2 casques, deux casques, un casque d'écoute pour Émilie et l'autre casque pour moi. Donc, et puis, donc on porte, j'accompagne Émilie pour la rassurer que je suis avec toi, tout va bien se passer. Je la tiens même à la main. En fait, normalement, je ne la tiens pas à la main quand on a envie qu'elle vienne. Donc, je présente mes mains à Émilie pour lui demander, ben, tiens-moi la main. Ça la rassure. Et si elle me donne sa main, je peux partir avec elle. Si elle refuse de donner la main, ben, on va partir comme ça. Donc, ça dépendra de comment Émilie va se sentir. Donc, je vais l'amener, je l'ai amené de façon individuelle, pas ensemble avec les autres. Parce que quand il y a plusieurs enfants, elle n'aime pas trop. Donc, on a fait cet exercice 4 fois. Sur les 4, Émilie a lavé et rentré dans la salle de bain 2 fois. Mais j'ai constaté aussi en rentrant dans la salle de bain, dans les toilettes, ces jours-là, la lumière des toilettes était allumée toute la matinée en tout cas. On n'avait pas éteint. Les journées où c'était éteint, les 2 autres fois, c'était éteint. Émilie, malgré qu'elle avait
le casque, elle n'est pas allée aux toilettes, elle a refusé pour éviter les crises et ces crises, donc on a laissé quand elle refuse. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui a marché? Donc là, c'est ce qui a marché. Pour l'intervention, les casques et les pictogrammes font partie de l'intervention indirecte. Concernant les interventions directes, la première technique qu'on a appliquée, c'est... en fait, j'ai essayé j'ai appelé ça intervention adaptée à Émilie. Donc, par exemple, le fait que moi, je mêle le casque avec Émilie, parce qu'elles se sont rassurées quand l'éducatrice fait la même chose. Donc, j'essaie de l'accompagner en faisant ce qu'elle fait. En fait, par exemple, en utilisant les pictogrammes avec elle, en portant le casque, en l'amenant dans les toilettes, en restant là pendant qu'elle lave les mains. Ou pour le moment, c'est seulement le lavage des mains qu'elle a fait. Elle n'a pas encore fait, donc elle n'a pas accepté de s'asseoir sur la cuvette. C'est ça. Et puis l'autre intervention, c'est le conditionnement opérant. Le conditionnement opérant. Donc, dans cette technique-là, c'est une technique d'apprentissage dans laquelle il y a des punitions et des renforcements pour pouvoir diminuer ou annuler un comportement indésirable. Donc, concernant la punition, ce n'est pas la punition, on ne punit pas l'enfant, mais plutôt c'est un retrait de privilège. Donc, nous savons qu'Émilie aime la chaise à bascule parce qu'elle aime se basculer. Donc, les 2 fois qu'elle a lavé les mains, nous lui avons donné, une fois retournée dans le local, nous lui avons donné la chaise à bascule et nous lui avons félicité parce qu'elle avait pu laver calmement ses mains, même si elle était inquiète, mais elle a fait ça sans pleurer, sans crier. Et les 2 autres fois qu'elle a refusé, en tout cas elle a refusé plusieurs fois, mais en tout cas quand elle a refusé, on a retiré la chaise à bascule, on a mis ça hors du local. Donc pour cette technique, on n'a pas encore pu voir les résultats parce qu'il faut du temps pour qu'Émilie comprenne cette technique, que si je me comporte bien dans la salle de bain, j'aurai ma chaise à bascule. Si je me comporte mal, en fait pas mal, mais si je pleure, je crie, je n'arrive pas à me maîtriser, je n'aurai pas la chaise à bascule. Donc c'est ça. Pour pouvoir améliorer en fait ces techniques-là, je dirais qu'il faut le temps. Parce que c'est un enfant qui a des besoins particuliers. C'est un enfant qui vit avec l'autisme et donc il lui faut du temps et de l'adaptation. Ça c'est la première chose. Donc on doit lui accorder le temps, on doit continuer à pratiquer ces techniques peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, et pour voir si ça donne quelque chose et si il y aura encore des choses à améliorer. Ça c'est premièrement. La deuxième chose, c'est de laisser la lumière de la toilette allumée. Émilie aime certaines chansons, peut-être faire tourner les chansons dans la toilette, peut-être pour lui dire que hey, c'est pas méchant les toilettes. Tu peux te sentir en sécurité dans les toilettes, vu que les chansons qu'elle aime passent dans la toilette. C'est une option. La troisième chose, c'est peut-être quand une autre petite fille va aux toilettes, peut-être qu'elle a besoin de voir un autre enfant s'asseoir sur la cuvette, un vrai enfant s'asseoir sur la cuvette. Elle a peut-être besoin de vivre cette expérience-là. Pour le lavage de mains, elle voit déjà, mais je pense qu'elle n'aime pas trop vraiment le bruit. Le bruit de l'eau avec le bruit des autres enfants, ça la dérange beaucoup. Mais quand une petite fille va toute seule à la toilette, on l'accompagne avec Émilie. Émilie pourra voir, pour comprendre que c'est normal de s'asseoir sur la toilette, sur la cuvette de la toilette pour faire caca et pipi. Donc c'est ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.